Hello! On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon prochain projet. Une figurine, on change un petit peu le contexte. On était sur des bustes, maintenant on va partir sur une figurine. Une figurine de chez Andrea Miniature, donc une figurine de l'Africa Corps, un Panzer Pioneer de 1942, à l'échelle 1/16e. Il faut savoir que cette figurine, elle existe également sur d'autres échelles, du 1/72e jusqu'au 1/16e. Donc il y a aussi le 1/35e et le 1/48e. J'adore cette figurine. Voilà, donc là on a un petit peu, donc je m'attends à avoir également une base. J'aime bien la posture du personnage. Son équipement, là on voit des pochettes sur les côtés de gourde. Donc la base est inclue. Donc cette petite base là, on verra si on l'utilise, je l'utilise ou si je fais directement autre chose sur son socle. Donc un kit a priori en résine et avec des pièces en métal, donc c'est mentionné sur le kit. Après c'est pas la première fois que je monte des figurines de chez Andrea Miniature et puis tout particulièrement de cette collection là. Généralement les deux que j'ai montés, très belle qualité, très belle figurine, très belle gravure. Donc je ne devrais pas avoir de surprise en ouvrant le contenu et en découvrant les pièces. C'est ce qu'on va faire ensemble. Voilà, on va découvrir ensemble le contenu. Comme toujours, le package bien protégé, les pièces bien protégées. Je vais enlever cette partie-là. Un petit peu de pub, comme d'habitude, avec toujours, c'est pas la première fois, mais un petit peu des explications sur la mise en pâture de différentes pièces. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, la partie du buste, en résine. Jambe droite. Gauche. Toujours en résine. Qu'est-ce qu'on a encore en résine? On y trouve la tête. On va ouvrir. On y trouve la tête. Et les bras. Et passablement de pièces en métal. Donc, la base. On verra si on l'utilise ou pas. Et on trouve 3 petits sachets que je vais poser là et qu'on va ouvrir ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le premier? Délicatement. Donc, en métal, on y trouve la main droite, main gauche, 2 gourdes et une petite lanière comme ça. Deuxième sachet, les 2 sacoches également en métal. Et le dernier, casque, le masque
rappelle. Je pense que ça c'est un bout de lanière de la MP40. La MP. Également le panneau des mines qui va venir se positionner sur le socle. Donc là on voit une fine gravure également qui est réalisée directement sur le panneau. Voilà, donc là on a l'ensemble des pièces qui sont contenues dans le kit pour cette figurine. On va regarder pièce par pièce un petit peu ce qu'on trouve comme travaux à effectuer. Donc déjà sur le visage, impeccable. Alors pas de travail complémentaire à réaliser là-dessus. Ouais, impeccable. Manche. Un petit peu de ponçage ici. Nettoyage bien évidemment. Peut-être ici à l'arrière, on voit la petite ligne à devoir supprimer. À gratter, poncer. Mais sinon, impec. L'autre manche. Un petit peu de ponçage là. Bon, les bords. Là aussi un petit peu le coude un petit peu le coude là qui sera à retravailler. Ouais, un petit peu à poncer, à reprendre. Donc si on prend les deux jambes, donc jambe gauche, jambe droite. Donc si on prend la partie gauche, bon, hormis cette partie-là supprimée comme d'habitude, c'est très souvent le cas. Un petit peu sur on voit une ligne ici à supprimer, un petit peu de nettoyage là-dessous. Pas un boulot excessif non plus. Là aussi un petit peu, on retouche un petit peu. Dessous là. Un petit peu de bavure. Également sur la sacoche à pain. Un petit peu à reprendre, mais sinon de manière générale assez sympa. Il y a la botte là, donc là le plastique est assez, la résine pardon est assez lisse. Et il y a sur les jambières là une texture qui est réalisée, de toute fine dans le moulage. C'est assez sympa, bien joué. Ouais, les lacets, tout ça c'est nickel, c'est propre, c'est vraiment propre. La partie centrale du buste. Ouais, là-dessous, il y aura un petit peu sous le col, un petit peu à reprendre. Sinon, c'est bien. Bon, sur là-dessus, un petit peu aussi. Côté là, peut-être un petit peu. Derrière, ah, la gravure, elle est quand même top, hein, la gravure.
Vraiment sympa à peindre là. Ça va être facile. Dessous aussi c'est propre. Un petit peu le col là sur le... Il y aura un petit peu de travail. Ouais, joli. Belle pièce. MP40. Voilà, il n'y a rien à dire. Sur le métal, est-ce qu'il y aura du travail? Non. Ah, un tout petit peu tordu. Je sais pas si on voit le canon, il est légèrement tordu. Un petit peu là. Ouais, il part un peu de biais le canon. Un petit peu nettoyé dessous, on voit un petit peu des petites bavures, mais c'est très léger. Voilà, un petit bémol sur la pièce là qui est à reprendre, qui est tordue. Lanière aussi, celle-là. Bon, toujours, il faudra reprendre un petit peu poncé. Là aussi, mais propre. On va faire attention de ne pas la tordre. Pelle. Petite bavure sur le bout de la pelle. Ah, il est parti, mais c'est pas grave, il faudra reprendre comme une petite ligne ici avec le cutter un petit peu à éliminer. Et le bout ici, un petit bout de métal aussi qu'il faudra supprimer. Le masque. Voilà, donc là il y aura du boulot. Il y a aussi petit défaut sur les lignes. Voilà, je sais pas si on voit. Ah, peut-être comme ça on voit la petite ligne qui est juste là. Petit défaut. On fait tout le tour de la pièce, juste voir. Ouais, bon, ça je me fais pas trop de soucis sur les emplacements et puis en nettoyant un petit peu la pièce sur le bord, déjà ça rentre, donc ça me fait pas trop de soucis sur cette partie-là. Le casque. Ah, petit défaut sur le bord ici, il faudra revenir et nettoyer un petit peu, un tout petit défaut. Sinon rien d'autre en particulier. Si on le pose juste comme ça directement pour voir sur la tête. C'est pas mal. Il y aura peut-être un petit peu un petit jeu de ce côté-là, du côté droite. À mettre un petit peu de poutis pour combler un tout petit peu. Mais c'est très léger, c'est sous le casque. Hein. Donc impec pour le casque. Sacoche. La première. On va devoir reprendre le bord ici. Voilà, il y a toute la ligne ici à reprendre aussi. Bon, là, il n'y a pas tellement de surprise, c'est un peu normal. Peut-être ici à retravailler un petit peu. Là, on voit aussi... Moi, je suis pas étonné de ce que je vois à reprendre. Là aussi, on voit bien celle-là à reprendre. Sur le bord ici. Tout le retour de la pièce. Et sur les grenades à main, RAS, impec. Les gourdes.
rien à dire sur la première, la deuxième. Un petit peu sur le bouchon, reprendre, mais c'est propre. Les mains, ouais, c'est très souvent le cas. Là, il y a un petit peu là, voilà, ici, une ligne aussi à reprendre. Sinon, on voit bien un petit peu les gravures de la main. Dessous, à reprendre un petit peu. Ouais, c'est très fréquent sur les doigts ici. C'est pas la première fois. Ouais, même chose pour cette main gauche, avec ici aussi une ligne au niveau à reprendre sur le travail de la main. Et puis entre les doigts également un petit peu là, du métal qui est à supprimer entre les doigts. Petite lanière. Il faudrait peut-être la nettoyer un tout petit peu, léger ponçage. Mais sinon, impeccable. Très fragile, attention, il ne faudra pas la casser. On prend quand même pour finir le socle. Bon, là-dessus non plus, je me fais pas trop de surprise. Là, je pense que ça va comme ça, puisque le panneau vient à l'arrière, le poteau, voilà, à peu près comme ça sur la figurine. Voilà. Ça emboîte parfaitement. Et puis c'est sympa, on a vraiment l'ancrage des pieds dans le sol. Donc avec un petit peu une bordure comme ça marie bien en fait la figurine au sol. Elle est bien ancrée avec un petit enfoncement des pieds. Voilà, donc d'une manière générale, aucune surprise sur ce que je découvre au niveau de cette figurine et surtout des kits de chez Andrea Miniature. Un petit bémol, je dirais quand même sur la MP là, avec vraiment la partie qui est tordue. Bon, c'est du métal, donc ça devrait être assez simple à redresser. Donc voilà. Sinon, dans l'ensemble, on dirait qu'il y a 2 ou 3 travaux en moyenne par pièce pour bien la préparer. Donc c'est quelque chose que j'estime complètement raisonnable pour ce type de figurine et les attentes que j'en ai quand je fais une pièce au 1/16e. Voilà. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. La prochaine, ce sera l'organisation du montage pour sa mise en peinture. J'espère que la présentation de mon futur projet vous a plu, avec le passage en détail de ce kit de chez Andrea Miniature. Si vous avez aimé, le petit pouce en haut. Si vous n'avez pas aimé, le petit pouce en bas. S'il vous plaît, mettez-moi un commentaire pour qu'on améliore tout ça. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et abonnez-vous, histoire d'avoir la petite cloche qui sonne lorsque de nouvelles vidéos seront posées sur ce projet ou d'autres projets à venir. Merci, à vos peintures et à très bientôt. Ciao!